Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo pour apprendre à utiliser le logiciel Regressi pour tracer un graphique. Vous commencez donc par ouvrir le logiciel Regressi. Ensuite vous cliquez sur Fichier, Nouveau, et comme vous voulez rentrer des valeurs au clavier, vous cliquez sur Clavier. Vous voulez rentrer deux grandeurs, la longueur d'onde lambda en nanomètres et la distance mesurée L en centimètres. Donc on va rentrer les symboles. Pour lambda, c'est une lettre grecque. Pour l'écrire, il faut faire CTRL L. Son unité, le nanomètre. Ensuite, vous voulez rentrer comme grandeur la distance, donc son symbole, c'est L. Et l'unité, c'est en centimètres. Voilà, c'est tout ce que nous remplirons dans le tableau. Les deux grandeurs et leurs unités. Puis, vous cliquez sur OK. Vous avez donc un tableur qui s'affiche avec la colonne pour la longueur d'onde et la colonne pour la distance L mesurée. Donc vous allez rentrer toutes les longueurs d'onde du spectre d'émission de l'argon. Donc la première c'est 390 nanomètres. Vous cliquez sur Entrée et vous rentrez la distance mesurée. Donc pour 390 nanomètres c'est 0 cm puisque ça va être l'origine. Ensuite vous avez la longueur d'onde pour 404 nanomètres qui, elle, je l'ai mesurée à 1,4 cm. Et ainsi de suite, vous continuez à rentrer toutes les raies du spectre d'émission de l'argon et les distances que vous avez mesurées. Voilà, j'ai rentré toutes les grandeurs dans le tableau. Je peux maintenant tracer le graphique. Donc vous allez cliquer sur Graphe. Par défaut, le logiciel a tracé la distance mesurée L en fonction de la longueur d'onde lambda. Ce n'est pas le graphe que vous désirez, puisque vous désirez lambda en fonction de la distance mesurée L. Comment changer? C'est simple, pour l'axe des ordonnées, on veut lambda, on clique sur lambda. Il ajoute la courbe, donc il nous faut retirer la courbe qui représente ici la longueur en fonction de la longueur d'onde. Donc je vais recliquer sur L pour faire disparaître les points. Voilà, bon, maintenant j'ai bien lambda sur l'axe des ordonnées, mais je n'ai pas encore L sur l'axe des abscisses. Donc pour changer, c'est simple, sur la petite flèche, ici, je choisis la longueur. Voilà, ma courbe apparaît. On se rend compte que les points sont quasiment alignés, donc on pourrait penser que la droite moyenne qui passerait par tous les points serait une fonction affine. Donc on va essayer de représenter cette fonction affine avec l'outil modélisation. On va créer un modèle qui va passer par tous les points, ou par la majeure partie des points, c'est-à-dire une droite moyenne. Donc on clique sur modélisation. Pour le modèle, on va donc choisir affine, une droite qui ne passe pas par l'origine du repère, ce qui est le cas pour notre ensemble de points. On clique sur affine, on ajuste. Qu'est-ce qu'on observe? On a bien une droite qui passe par l'ensemble des points, et on a l'expression de cette droite. On a bien ici une fonction affine de type lambda égale a fois L plus B, y égale ax plus B en langage mathématique. On a ici la valeur du coefficient directeur A et la valeur de l'ordonnée à l'origine B. On peut écrire l'équation de cette droite sur le graphe, c'est simple, outil, texte. On clique sur le graphe ailleurs que sur la droite, on écrit, donc lambda, je vous ai dit CTRL L égale 9,27 fois L plus 391. Voilà. Que signifie l'expression de cette longueur d'onde? Ça veut dire que, par exemple, pour toutes les raies du spectre du Soleil, vous avez L. Si vous multipliez par 927 et que vous ajoutez 391, vous pouvez trouver la longueur d'onde qui correspond à la raie sombre sur le spectre du Soleil. Donc pour les 15 raies, vous pouvez faire le calcul. Il y a sinon une méthode plus simple où nous allons utiliser la courbe que nous venons de tracer. Cette courbe s'appelle courbe d'étalonnage. Pourquoi d'étalonnage? Puisqu'elle va nous servir pour toutes les autres raies. Comment est-ce qu'on fait? On clique sur l'outil,
on va chercher réticule libre et vous allez regarder les longueurs mesurées pour l'arrêt numéro 1 du spectre du Soleil. Moi j'ai trouvé 3 cm, c'est-à-dire 310 moins 3 cm. Donc je me place sur l'axe des abscisses autour de 0,3. Voilà, 308 10 moins 3. Et je vais remonter sur la courbe. Alors là, je suis d'accord, on ne voit pas très bien la droite à cause des notations du logiciel, donc vous faites au mieux. 308 et je trouve une longueur d'onde de 389,24 nanomètres. On s'arrêtera à 3 chiffres significatifs, donc 389. Voilà la longueur d'onde pour l'arrêt numéro 1. Si on prend une raie un peu plus éloignée, par exemple l'arrêt numéro 8, moi j'ai mesuré une distance de 10,25 cm, donc je cherche 10,25 ou à peu près sur l'axe des abscisses, 10,25. Je me place bien sur ma courbe, voilà. Je suis sur la droite, j'ai 10,25 des abscisses. Je peux lire une longueur d'onde de 484,853. Comme on ne garde que les 3 chiffres significatifs, les 3 chiffres entiers, on va donc arrondir à 485 nanomètres pour l'arrêt numéro 8. Donc, il vous reste à faire ça pour les 15 raies du spectre du Soleil. Donc trouver les longueurs d'onde et ensuite trouver les éléments chimiques qui constituent l'atmosphère du Soleil.